Il existe des deuils qui ne commencent pas un jour précis, pas de date, pas d'annonce, pas de moment clair où l'on pourrait dire ça y est, c'est fini. Parce que personne n'est mort, et pourtant quelque chose est bien en train de se perdre. Le deuil blanc, c'est faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie, quelqu'un qui respire, qui existe, qui est parfois là, parfois non, mais avec qui le lien n'est plus vivant. Dans le deuil blanc, l'absence n'est pas franche, elle est floue. La personne répond, mais sans présence. Elle est physiquement là, mais émotionnellement loin. Et cette forme d'absence est l'une des plus difficiles à traverser, parce qu'elle ne permet pas de trancher. On ne sait pas s'il faut espérer ou commencer à renoncer. Le deuil blanc crée beaucoup de confusion. On doute de ce qu'on ressent, on doute de ce qu'on perçoit, on doute parfois même de sa lucidité, parce que l'extérieur ne valide rien. Il n'y a pas de rupture officielle, pas de disparition visible, pas de mots clairs autour de soi. Alors on reste seul avec ce tiraillement intérieur. Souvent, le deuil blanc est accompagné d'une grande culpabilité. On se dit, je n'ai pas le droit d'avoir mal, parce que l'autre est vivant, parce que ce n'est pas si grave, parce que d'autres ont perdu bien plus. Alors on minimise, on rationalise, on se fait taire soi-même. Mais la douleur ne disparaît pas parce qu'on l'a jugée illégitime. Le corps, lui, ne raisonne pas comme la tête. Il dit, il sait quand un lien ne nourrit plus. Il sait quand l'adaptation coûte trop. Il sait quand l'attente devient une tension permanente. Parfois, le corps commence à lâcher pendant que la tête essaye encore de comprendre. Dans le deuil blanc, ce qui meurt n'est pas la personne. Ce qui meurt, c'est l'attente. L'attente d'un geste, d'une parole, d'un changement. C'est l'image de ce que la relation peut être. Et renoncer à cette image est une vraie perte. Le deuil blanc est un travail intérieur, profondément invisible. Il n'y a pas de rituel, pas de reconnaissance sociale, pas de cadre pour déposer ce qui se vit. Alors on avance seul, lentement, en silence. Et pourtant, ce travail est immense. Si tu traverses un deuil blanc, tu n'es pas faible, tu n'exagères pas, tu ne dramatises pas. Tu fais simplement face à une perte qui ne dit pas son nom. Et cette traversée demande du temps, beaucoup de douceur envers soi. Ici, à fleur de voix, on ne cherche pas à préparer, on ne cherche pas à accélérer le deuil. On reconnaît simplement ce qui est là. Parce que mettre des mots parfois, c'est déjà commencer à relâcher. On va ralentir ensemble.